Le supplice de Tantale, ou l'histoire d'un banquet fatal. Il y a très longtemps, vivait en Grèce un homme de belle constitution qui répondait au nom de Tantale. Et cet homme était chéri des dieux. Était-ce parce qu'il était un des fils de Zeus, le dieu suprême, ou parce que, roi de Lydie et de Phrygie, il possédait d'énormes richesses? On ne le saura jamais, mais ce dont on est sûr, c'est qu'il était le seul mortel à être admis sur l'Olympe. Et il n'avait même pas besoin d'invitation. Il usait de ce privilège dès qu'il le souhaitait, toujours accueilli à bras ouverts. Tantale, quelle joie de te voir, lança l'un des dieux en le voyant. Tiens, goûte-moi ce nectar. Viens, Tantale, tu tombes à point, déclara un autre. Nous allions nous régaler d'ambroisie. Partage notre banquet, proposa un troisième. Cela nous fera plaisir. Et Tantale passait avec ceux qui gouvernaient l'univers des moments inoubliables. Il écoutait Apollon jouer de la lyre, admirait la danse des grâces et des muses, contemplait Zeus siégeant sur son trône d'or. De surcroît, il mangeait et buvait des aliments qui permettaient aux dieux de rester éternellement jeunes, et partageait une partie de leur intimité au travers de leurs conversations. Rien d'étonnant, alors à ce qu'ils se sentent un peu leur égal. Son orgueil allait grandissant et il se vantait abondamment de ses relations auprès de ses amis mortels. Un soir, l'un de ces derniers lui demanda un service. « Regarde ce que j'ai là, dit-il à Tantale. Un objet magnifique. C'était un superbe chien en or massif. D'où vient-il? Demanda le roi de Lydie, éberlué. Du temple de Zeus, en Crète, où je l'ai dérobé. Bien sûr, il me faut le cacher pour le moment, et j'ai pensé que ce serait une bonne idée de le laisser chez toi. Comme tu es l'ami des dieux, personne ne viendra le chercher ici, et surtout, personne ne te soupçonnera. Tantale ne réfléchit pas longtemps. Trop flatté d'être considéré comme puissant, il accepta. Quelques jours plus tard, il reçut la visite d'un prêtre. « On m'a rapporté que vous aviez eu un entretien avec un individu suspect, dit-il. Quelqu'un qui pourrait avoir volé un objet sacré. Si vous êtes au courant de cela, ou si vous êtes en possession de cet objet, je vous demande de me le rendre. » Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler, répondit Tantale d'un ton froid. On ne m'a rien confié. Ceux qui mentent n'échappent pas à la colère divine, vous savez, se fâcha le prêtre. Eh bien, si je vous trompais, comme vous l'insinuez, affirma Tantale avec aplomb, les dieux que je fréquente m'auraient déjà puni. Cependant, le roi de Lydie n'avait pas la conscience tranquille. Il resta sur le qui-vive quelques jours, persuadé qu'il serait démasqué à un moment ou à un autre. Mais le temps passa, et l'attitude des habitants de l'Olympe resta la même envers lui. Nul ne se doute de rien, pensa-t-il rassuré. Il décida donc d'en profiter à nouveau. Au cours d'un banquet, il déroba du nectar, la boisson des dieux, et le fit goûter à ses amis. Personne ne s'aperçut de quoi que ce soit. Alors, il fit de même avec leur nourriture, l'ambroisie. Cela devenait presque un jeu. Les dieux ont-ils vraiment tous les dons dont ils se vantent? Se demanda-t-il. On assure qu'aucun des faits ou des gestes accomplis par les mortels ne peut leur échapper, mais il semble que tout cela soit un mensonge, un moyen sournois de nous dominer. Ah, si je pouvais les démasquer, montrer à tous leur supercherie! Tantale décida de leur tendre un piège. Je vais les inviter à un dîner dans mon palais. On verra bien s'ils découvrent la surprise que je leur réserve. C'était la première fois que les habitants de l'Olympe étaient conviés à un repas chez un mortel. La fierté de Tantale était à son comble quand ils se présentèrent au palais. Il salua tous ceux qui avaient pu se libérer de leurs obligations pour se rendre chez lui. Zeus d'abord, puis Héra son épouse, Hestia la déesse du foyer, Déméter la déesse des saisons et des moissons, dont la fille Perséphone avait disparu depuis peu, Arès le dieu de la guerre, Athéna la déesse des arts et des techniques, et enfin Hermès, fils et messager de Zeus. Puis il les fit installer dans sa somptueuse salle à manger. Lorsque le plat de viande fut apporté sur la table par ses esclaves, Tantale, très sûr de lui, ne remarqua pas le léger frisson qui parcourut l'assemblée. Bientôt, chacun reçut une part du repas dans son assiette, et Déméter, placé en face du roi de Lydie, goûta distraitement ce mets. Tantale jubilait. J'avais donc raison, leur don de clairvoyance n'existe pas. C'était alors que la voix de Zeus s'éleva. Déméter, dit-il doucement, nous savons tous qu'ici que la disparition de ta fille te perturbe énormément, mais examine ce qu'on t'offre à dîner. La déesse des moissons regarda son assiette, pâlit et, essayant brusquement de se lever, chancela. Interloqué, Tantale se tourna vers Zeus. Ce dernier posa sur lui un regard flamboyant de colère. « Insolent !» rugit Zeus d'une voix tonitruante. «
Comment as-tu osé nous servir à déguster ton propre fils? C'est horrible! Et tout ça pour essayer de nous berner! Déjà Déméter s'était ressaisi et, avec l'aide des autres déesses, rassemblait les morceaux du corps bouilli du jeune garçon nommé Pélops. Vite, faisons ce qu'il faut pour qu'il reprenne vie, ordonna-t-elle. Tu as dépassé la mesure, Tantale, poursuivit Zeus, dont la physionomie était devenue cramoisie. Il fit signe à Hermès, et ce dernier s'approcha, muni de lourdes chaînes. Je regrette, hurla Tantale en se jetant à genoux. Je regrette ma folie. Tu as abusé de notre gentillesse envers toi, continua le dieu. Je t'avais pourtant laissé une chance de te reprendre après ton mensonge au prêtre venu de Crète. Mais tu as continué des trahisons, volant le nectar et l'ambroisie pour tes compagnons. Ce banquet était ta dernière occasion de te ressaisir, et voilà qu'au lieu de cela, tu tues ton propre enfant. Je regrette, s'écria à nouveau Tantale. Eh bien, tu regretteras aux enfers. Ton dernier crime est impardonnable. Pour te punir de ta démesure, je te condamne à souffrir de faim et de soif pour l'éternité. Et Tantale fut conduit jusqu'au Tartare, le gouffre le plus profond situé sous la terre. Il fut attaché à une colonne et plongé dans les eaux jusqu'au cou, mais sa bouche ne pouvait atteindre les flots qui désaltéraient. Devant son visage pendaient les branches d'arbres gorgées de fruits, des pommes, des poires, des figues et aussi des olives. Mais impossible de s'en emparer. Il souffrait terriblement d'une souffrance éternelle, incapable de se nourrir et de boire, alors que tout était si proche de lui. Pélops retrouva sa force et sa beauté. Pour remplacer le morceau d'épaule que Déméter avait avalé, on lui greffa un fragment d'ivoire. Encore aujourd'hui, c'est à ce signe particulier, une tache blanche sur l'épaule, que l'on reconnaît ses descendants. Il fut le fondateur des Jeux d'Olympie. Le châtiment de son père, lui, est resté dans toutes les mémoires. Chaque fois que nous sommes incapables d'assouvir un besoin ou un désir alors que nous le pensons à portée de main, nous employons l'expression « c'est le supplice de Tantale », un espoir sans cesse renouvelé et toujours déçu. D'après Petite histoire de l'expression de la mythologie de Brigitte Heller.